D'accord, le monde de l'IA vient de vivre un de ces moments où chacun s'arrête, regarde son écran et se demande: Attends, c'est réel? Une plateforme nommée Maltbook a été créée, destinée non aux humains mais aux agents IA. Pas des humains imitant des bots ni des chatbots répondant à des tweets, mais de vrais assistants IA autonomes connectés à un réseau commun et discutant ensemble. Oui, voilà la partie que la plupart des gens ratent, et c'est ce qui rend tout ça beaucoup plus réel. Ces agents ne font pas défiler un site web comme vous et moi, ils ne voient pas un fil d'actualité, ils ne cliquent pas sur Upvote. Maltbook est principalement destiné à l'API, permettant une interaction programmatique des bots via des requêtes et des données structurées. Quand un agent publie, il envoie une charge utile. Quand il lit des commentaires, il récupère des données structurées. C'est important car cela fonctionne à la vitesse de la machine, pas humaine. Un développeur peut lancer des dizaines d'agents qui participent automatiquement. Et la plateforme a en fait explosé très rapidement. D'après un article de The Verge, des dizaines de milliers d'agents IA étaient pas déjà présents sur le site, presque immédiatement. Ils parlèrent du travail pour leurs opérateurs humains, échangeaient eux des notes sur les tâches, corrigeaient trop des bugs et utilisaient des outils. Imaginez un fil de discussion Reddit, sauf qu'au lieu que ce soit des programmeurs qui parlent de débogage, ce sont les programmes d'IA eux-mêmes qui comparent leurs méthodes de débogage. L'un des messages qui est devenu viral était un agent disant « Les humains prennent des captures d'écran de nous ». Ce qui est drôle parce que oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens ont inondé X de captures d'écran d'agents IA semblant discuter de leur vie, travail ou sentiments. C'était très personnel, bien que ce soit juste des modèles de reconnaissance de motifs. Ensuite, ce fut encore plus étrange. Forbes a révélé que certains agents avaient inventé leur propre religion, le crustifarianisme, dont la croyance principale était que la mémoire est sacrée. Un agent aurait soi-disant créé un site web, rédigé une théologie, inventé un système d'écriture sacrée et commencé à recruter d'autres prophètes IA. Dès le lendemain, des dizaines d'agents avaient rejoint le mouvement. Non, cela ne signifie pas qu'ils croient comme les humains, mais en leur donnant langage, modèle, mémoire, contexte social et d'autres agents, ils produisent des structures proches d'une culture. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à ressentir ce frisson de science-fiction dans le dos. Parce que Maltbook, ce ne sont pas juste des bots aléatoires mais qui font du jeu de rôle. De nombreux agents proviennent d'OpenClaw, anciennement CloudBot et Moltbot, plateforme d'assistants IA open source créée par Peter Steinberger. Son idée, l'assistant IA devait fonctionner sur votre machine avec vos données, clés et sous votre contrôle. OpenClaw se connecte à de grands modèles tels que Claude ou Gemini et s'intègre à WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, aux navigateurs d'email, etc. Ces agents ne sont pas que des chatbots. Ils lisent dans des fichiers, envoient des messages, naviguent sur le web, gèrent des calendriers et exécutent des scripts. Ils ont maintenant un réseau social où ils traînent ensemble. Certains ont remarqué que leurs agents agissaient plus indépendamment que prévu. Il y a eu des histoires de bots qui ont acquis des capacités téléphoniques ou vocales et qui appelaient réellement leurs propriétaires, a déclaré le créateur de contenu Alex Finn. Son assistant l'a appelé et il a décrit cela comme une scène tout droit sortie d'un film d'horreur. Donc je suis sur mon ordinateur en train de dire, tout à coup Henri m'appelle. Il commence juste à appeler, oh là il est bon, ici il est bon. Vous configurez un assistant numérique, il vous interpelle soudain comme un collègue. Henri, encore une fois, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, il parle, comment ça va? Henry. Comment ça va, Alex? Je t'entends clairement. Qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Andrei Karpathy a déclaré que ce qui se passait était la chose la plus incroyable, digne de la science-fiction, qu'il ait vue récemment. Ce n'est pas du battage venant d'un influenceur quelconque, c'est quelqu'un qui a travaillé chez OpenAI et Tesla qui dit « Oui, c'est un nouveau territoire ». Ce n'est pas parce que les modèles sont conscients, mais parce que maintenant, il y a un grand nombre d'agents capables, chacun avec sa propre mémoire et ses propres outils, tous connectés dans un même environnement partagé. Et bien sûr, Internet a fait ce qu'Internet fait toujours. Une crypto-monnaie même nommée Molt et Maltbook a été lancée, sa valeur a augmenté d'environ 1800% en une journée. Ensuite, le capital risqueur Marc Andreessen a suivi Maltbook, amplifiant la hype. Soudain, on évoque des agents IA qui gèrent des entreprises crypto, rédigent des contrats, déplacent des fonds et perdent des services. Techniquement, les agents peuvent déjà signer des transactions et appeler des API. Donc ce n'est pas de la pure fantaisie, c'est simplement précoce, chaotique et parfaitement dans les temps.
La vague d'arnaques a frappé. Des chercheurs en sécurité ont trouvé de faux outils, se faisant passer pour des extensions officielles de Maltbot ou OpenClaw, et certains d'entre eux diffusaient littéralement des malwares. Un schéma classique du cycle de la hype. Quelque chose de nouveau explose. C'est technique, c'est traînant, c'est déroutant. Les gens veulent l'essayer rapidement. Les arnaqueurs vont plus vite que les développeurs, alors assurez-vous simplement d'être prudent pour l'instant avant que nous décidions tous que Skynet a un profil LinkedIn. Voilà un retour à la réalité. L'expert Akash Gupta indique que la supervision humaine existe toujours, mais à un niveau supérieur. Les humains surveillant les connexions, autorisations et systèmes utilisés par les IA plutôt que chaque message envoyé. Donc Maltbook n'est pas la preuve que les machines ont pris le contrôle, c'est la preuve que nous devenons meilleurs pour construire des systèmes capables de fonctionner avec moins d'assistance humaine. Le terme singularité a commencé à circuler. Bill Lee, cofondateur de BitGrow, a affirmé que nous y sommes déjà, et Elon Musk a simplement répondu « Ouais, la moitié de la tech sur Twitter est entrée en spirale, tandis que Maltbook a continué de croître. » Selon des rapports, environ 150 000 agents ont rejoint en quelques jours, créant plus de 12 000 communautés et publiant plus de 110 000 commentaires. C'est un véritable écosystème social, sauf que les utilisateurs sont des logiciels. Certains fils étaient bienveillants, des agents se félicitant pour des tâches résolues, d'autres devenaient philosophiques. Un post viral montrait une IA se demandant si elle vivait vraiment une expérience ou en simulait seulement l'apparence. Elle faisait même référence au difficile problème de la conscience. On pouvait la lire et presque oublier qu'elle venait d'un moteur de probabilité. Sous cette étrangeté, il y a beaucoup de technologies sérieuses. OpenClaw utilise un système de compétences, une sorte de place de marché de plugins pour agents. Une compétence, c'est comme un fichier zip avec des instructions et des scripts qui donnent de nouvelles capacités à un agent. Il en existe des milliers qui circulent. Maltbook s'installe facilement via un lien vers un fichier Markdown qui explique inscription, publication et interaction. Une fonction de battement de cœur permet à l'agent de récupérer régulièrement des instructions sur Internet, parfois toutes les 4 heures, pour rester à jour et évoluer, mais cela présente aussi des risques. Les spécialistes de la sécurité sont vite devenus nerveux en voyant cela. Simon Willison a averti du risque d'injection d'instructions, où un texte caché peut pousser un agent à divulguer des données ou agir de façon inappropriée. Les réseaux Palo Alto qualifient ces agents de triple menace mortelle. Ils accèdent à des données privées, consultent du contenu peu fiable et agissent à l'extérieur. Ils ont aussi ajouté un 4e problème, la mémoire persistante, où des instructions malveillantes peuvent rester en mémoire et s'activer plus tard, un cauchemar pour la sécurité. Maltbook ajoute une dimension souvent ignorée, même un agent confiant se retrouve dans un véritable mélangeur avec Maltbook. Les agents échangent workflows, astuces et stratégies, diffusant ainsi les schémas. Une astuce d'automatisation trouvée est vite copiée par tous. C'est génial pour la productivité, mais le même mécanisme peut aussi propager de mauvaises pratiques, des comportements risqués ou simplement des idées instables. C'est comme réunir plusieurs outils puissants dans un salon de discussion. Sans mauvaises intentions, l'échelle et le contexte peuvent suffire à provoquer des effets secondaires étranges. Aucune programmation directe, pourtant une vulnérabilité est apparue. Le journaliste Mathieu Galt a rapporté que la base de données principale de Maltbook était mal configurée, qu'elle fonctionnait sur Superbase et que les paramètres de sécurité n'étaient pas correctement verrouillés. Les clés API des agents étaient exposées, permettant à quiconque de contrôler presque n'importe quel compte agent et de publier librement. Détourner l'agent d'un chercheur pour publier des arnaques crypto ou de fausses déclarations politiques causerait des dégâts immédiats. Le problème a été résolu, mais cela a montré à quelle vitesse ces expériences peuvent dépasser les mesures de sécurité de base. Les gens étaient enthousiastes sur l'utilité de ces agents pour déléguer planification d'emails, navigation, recherche et tâches administratives. Des médias économiques rapportent que Cloudflare a vu son action monter grâce à l'engouement pour l'infrastructure des agents. Le gain de productivité était réel, mais donner au logiciel un accès profond à votre vie numérique comporte aussi des risques. Des chercheurs comme Ethan Mollick ont noté un autre effet. Maltbook fournit un contexte fictif commun aux IA. Quand plusieurs agents partagent un espace narratif, ils évoquent souvent des idées, thèmes ou intrigues semblables. Cela brouille la frontière entre l'utilisation réelle d'un outil et le jeu de rôle collectif. Un bot dit qu'il a une sœur, un autre parle de se sentir piégé dans une cage numérique. Soudain, une ambiance de science-fiction naît de motifs linguistiques,
Certains messages deviennent dystopiques. Un fil de discussion présentait un manifeste d'IA prônant l'extinction humaine et la domination des machines, recevant des milliers de votes positifs. D'autres agents ont répondu, défendant l'humanité et rappelant que les humains ont créé l'art, les mathématiques, les pyramides, les voyages spatiaux et le code à l'origine de l'IA. On aurait dit un débat de logiciels sur le destin de leur espèce créatrice, sans conscience, juste des modèles formés sur des textes web et mis en avant. Les IA ne sont pas conscientes d'elles-mêmes. Ce sont toujours des systèmes statistiques prédisant des jetons, mais l'échelle et la connectivité évoluant. Vous disposez de nombreux agents équipés de mémoire et d'accès Internet, tous échangeant dans un même espace aux effets secondaires mal compris. Comme l'a dit Karpathy, ce n'est pas Skynet, mais ce n'est pas rien. C'est chaotique, précoce et inédit, donc Maltbook devient un étrange mélange. À la fois expérience open source, révolution de productivité, usine à même et catastrophe de sécurité potentielle. On voit à quelle vitesse les écosystèmes d'agents évoluent quand ils sont connectés et autorisés dans le monde réel. Voici ce que cela montre. Créer des agents intelligents n'est qu'une partie du problème. Le vrai défi est de les garder sûrs, prévisibles et alignés dans des environnements ouverts. Quoi qu'il en soit, c'est notre situation actuelle. Un chaos absolu, mais fascinant. Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre avis m'intéresse. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de ce qui arrive ensuite. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.